New products to launch? New people to develop? New goals to crush? Workday Go is designed for small and mid-sized businesses. By bringing HR and finance together on one AI platform, you'll have everything you need to think big, go big, and grow big. And activation is fast. It takes just 30 to 60 business days to get you up and running. Simplify your SMB on an AI platform you'll never outgrow. Workday Go. Do Crohn's disease symptoms keep coming back? Tremfya guselkumab may help. At 12 weeks, rapid symptom remission was achieved in most patients taking Tremfya, and some experienced visible improvement of their intestinal lining at 12 weeks and 1 year. Individual results may vary. Tremfya is a prescription medicine used to treat adults with moderately to severely active Crohn's disease. Serious allergic reactions and increased risk of infections and liver problems may occur. Before treatment, your doctor should check you for infections and TB. Tell your doctor if you have an infection, flu-like symptoms, or if you need a vaccine. Explore what's possible and ask your doctor about Tremfya today. Call 1-800-526-7736 to learn more or visit tremfyaradio.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle preview, une nouvelle pastille pour présenter une nouvelle équipe de NFL pour ce podcast Touchdown Actu. Une nouvelle équipe, les Pittsburgh Steelers. Aujourd'hui, l'une des dernières équipes que nous allons évoquer avant de rentrer pleinement dans cette saison régulière de NFL. Et pour parler des Steelers, sur lesquels il y aura encore beaucoup de choses à dire, Raphaël Masmejean est avec moi. Salut Raph. Salut Lucas, bonjour à toutes et à tous. Les Steelers, Raph, on va en parler. Une équipe qui a remporté 10 matchs l'an dernier, 7 défaites. C'est un petit peu le tarif habituel pour les Steelers, peu ou prou, chaque saison. Ils ont fini deuxième de l'AFC Nord. Ils se sont qualifiés en playoff et puis ils ont perdu face à Baltimore, leur seul match de playoff. Et une fois n'est pas coutume, les Steelers n'ont pas vraiment misé sur la continuité cette fois-ci. On sait que c'est une franchise qui a l'habitude d'être stable. Là, les dirigeants, ils ont tenté un all-in parce qu'ils sont allés récupérer au poste de quarterback Aaron Rodgers. Le nom est lancé, ça y est. L'an dernier, ils avaient Russell Wilson, pardon, et Justin Fields. Là, cette année, on est passé avec un quadruple MVP de 41 ans, sur qui il y a beaucoup de choses à dire aussi. Mais c'est pas tout parce qu'ils ont aussi envoyé à Dallas, pardon, George Pickens pour récupérer DK Metcalf, un échange de receveur numéro un. Alors, pas forcément le même échange, mais en tout cas, c'est Metcalf qui vient prendre la place de Pickens en tant que receveur numéro un. On est allé chercher Darius Slay aussi, Jalen Ramsey, Jonnu Smith, Juan Thornhill qui sont arrivés soit via la free agency ou soit des trades. Les Steelers ont perdu Fitzpatrick, Minka Fitzpatrick, Najee Harris, Larry Ogunjobi aussi. Il y a une stratégie du all-in, ça c'est sûr. On l'a vu, il y a beaucoup de vétérans qui sont arrivés. Il y a un quarterback qui semblerait être sur sa dernière année. Il ne l'a pas dit totalement parce que Aaron Rodgers, de toute façon, ne le dit jamais totalement. Mais on pourrait imaginer que c'est sa dernière année, encore que. En tout cas, c'est du all-in. Tu comprends cette stratégie déjà, Raph? Je la comprends dans le sens où ça fait longtemps, voire trop longtemps que Mike Tomlin et les Steelers bloquent en playoff sans victoire et que l'équipe fait des saisons correctes mais n'arrive pas à passer d'un un cap. Donc il y a un moment où effectivement, peut-être que pour passer ce cap, il faut être plus agressif. Donc voilà, d'autant plus que la défense, qui est le point fort, on y reviendra, le point fort de cette équipe, est un peu âgé, un peu plus que la moyenne NFL en tout cas. Donc il fallait trouver une solution en attaque pour aider cette défense à aller plus loin. Et je trouve. Et après, à partir du moment où tu décides de faire venir Aaron Rodgers, je trouve que le all-in se justifie d'autant plus parce que tu sais que tu l'as peut-être pour un an, probablement pas deux. Donc il y a un moment, tu l'as fait venir, va jusqu'au bout de ton all-in et tente quoi. Et ils se ratent, bah au pire ils se rateront et de toute façon bah c'est pas très grave. 2016, la dernière victoire en playoff des Steelers, ça remonte à quelques années. Même les Browns ont gagné un match Mhm. de playoff
avant 2016. Imaginez-vous. C'est vrai que ça fait tâche parce que c'est une équipe qui passe rarement à travers sa saison régulière, qui se qualifie régulièrement en playoff. Mais c'est vrai que ça fait un moment qu'ils n'ont plus gagné un match de playoff. 2016, ça fait 9 ans. C'est énorme. Est-ce que du coup, Mike Tomlin est en danger avant de rentrer dans l'effectif? C'est une question que j'ai envie de te poser parce que tu l'as dit, c'est le coach qui est là depuis le plus longtemps en NFL, qui depuis que Bill Belichick est parti, Pete Carroll est parti, c'est celui qui est resté avec la même franchise depuis le plus longtemps. Mais c'est vrai que ça fait un moment qu'il n'arrive plus à passer ce cap-là. Est-ce que avoir gardé un bel effectif et avoir une bonne équipe de saison régulière, ça va suffire encore? Bah, je pense que oui. Je pense que oui. J'ai l'impression quand même qu'à Pittsburgh, c'est quand même dans la culture de la franchise de garder ses coachs longtemps et en tout cas de ne pas les virer. Je les vois pas le virer. S'il part, ils se mettront peut-être d'un commun accord et ils l'auront gentiment poussé vers la sortie. Mais en tout cas, dans aucun scénario, je vois Mike Tomlin prendre la porte le Black Monday ou en milieu de saison, même si ça venait à se passer mal. Enfin, je pense que voilà. Mais c'est vrai qu'il faut quand même maintenant aller chercher une victoire et donc je dirais pas que c'est sa dernière chance clairement, mais peut-être que la pression monte quand même un peu. Il sera pas licencié au Black Monday puisqu'ils seront qualifiés en playoff avec un match en wildcard et puis il perdra en wildcard et puis il aura passé Black Hum, Monday. hum, Les dirigeants se diront, bon, on peut plus le licencier. Bon, je ne hum. doute pas du tout pour un licenciement de Mike Tomlin. Je trouve qu'il fait du très bon travail, mais c'est vrai qu'il faut se poser la question. Mike Tomlin qui s'appuiera certainement sur une énorme défense, encore une fois, c'est vraiment ce qui porte l'équipe depuis plusieurs saisons. Et Raph, c'est certainement ce qui va porter l'équipe encore cette saison. Oui, 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 sur le papier en tout cas, il y a quelques jours maintenant du début de saison, c'est la défense qui est le gros point fort de cette équipe et ce qui devrait le plus porter l'équipe. T'as une ligne défensive qui est assez énorme, notamment avec Cameron Hayward, hein, qui l'an dernier, malgré son âge avancé, de mémoire 35-36 ans, nous sort une saison All-Pro. Sur le pass rush, TJ Watt et Alex Highsmith forment un superbe duo. C'est solide au poste de linebacker. Il y a eu du gros renfort fait, je trouve, sur le backfield défensif. On a fait venir Jalen Ramsey, on a fait venir Juan Thornhill, qui est peut-être pas le meilleur safety, mais qui est quand même un safety solide en NFL. Deshaun Elliott est aussi un très bon safety. Enfin, bon, je trouve qu'il y a du talent à tous les niveaux, sur toutes les lignes de cette défense. Et en plus, il y a même du talent All-Pro, ce qui n'est pas le cas partout. Et c'est très bien coaché. Et c'est très bien coaché. Donc, ouais, cette défense va encore permettre à Pittsburgh d'être dans tous les matchs. Ouais, tu le disais, porté forcément par TJ Watt, qui a dépassé les 100 sacs sur sa carrière, qui est un joueur, en effet, qui est un joueur incroyable, qui fait partie de ces joueurs qui sont capables de faire gagner un match. En fait, il y a beaucoup de Hmm. stars défensives, il y a beaucoup de joueurs très bons défensivement, mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui en défense, parce que c'est la nature du Du football. jeu, ouais. C'est ça, qui sont capables de faire gagner un match à Hmm. eux tout seuls. Et TJ Watt, il l'a prouvé, il est capable de le faire, que ce soit avec un sac très bien senti, un fumble provoqué. Et quand on a un joueur comme ça, c'est vrai que c'est très important en défense. Tu l'as dit, tu as cité tous les noms, et je suis totalement d'accord avec toi. Seul petit bémol que je mettrais, c'est ce troisième rideau. C'est vrai que la défense est un point fort, le front seven est incroyable. Tu as parlé des linebackers, pour moi, qui sont impressionnants aussi. Ce troisième rideau, j'ai un peu plus de questions. Alors, on aurait pu le mettre en factor X, certes, c'est vrai, mais j'ai quand même beaucoup de points d'interrogation, et notamment au poste de safety, parce que les cornerbacks, ils sont rassurants, encore que commencent à être vieillissants. Jalen Ramsey, Darius Slay, avec Joey Porter, certes, c'est un peu plus jeune, mais Jalen Ramsey, Darius Slay, ça peut être blessé. On le sait, Darius Slay commence déjà à être un petit peu touché. Il a été touché un peu à la cheville, ça devrait aller, mais ça peut être un peu vieillissant. Et puis moi, les safety me rassurent pas forcément. John Tornil, c'est plus le Ok. joueur qu'il était du côté des Chiefs, je trouve. Deshaun Elliott, c'est correct, mais quand on parle d'une défense très solide, par exemple, pour moi, on parle de défenses qui peuvent être top 5. Pour moi, le maillon faible de cette défense, il est là. Et il est notamment du côté des safety. De là à le mettre en point faible, peut-être pas. Ça serait peut-être plus un facteur X, mais bon, il faut trancher parfois. C'est vrai que ce troisième rideau-là, pour moi, il me pose un peu plus question, même si la défense au global restera très très solide. Mais on voit l'an dernier, ils ont terminé sur 4 ou 5 défaites consécutives face à des quarterbacks qui ont réussi un petit peu à les découper dans les airs. Autant au sol, c'est très très fort. Autant dans les airs, voilà, ça me rassure un petit peu moins, mais bon, à voir. À voir. Pour toi, quel serait le point faible? Est-ce que c'est noir-blanc? Est-ce que c'est manichéen? Le bien, le mal? Il y a la défense qui est très bonne et l'attaque qui est un point faible.
C'est quand même un peu ça, je trouve, même s'il y a forcément plus de nuances à apporter, mais c'est vrai que les points faibles, en tout cas, qui me sautent aux yeux et sur le papier, sont clairement du côté de l'attaque. Il y a pas de, enfin, à date, pour le moment, il n'y a pas de receveur numéro 2 dans cette équipe. Voilà, ça m'inquiète particulièrement parce que, alors, oui, il y a deux tight ends, il n'y a pas de frère Moussé, ils ont fait venir Jonnu Smith via échange de Miami. Jonnu Smith qui sortait d'une excellente saison du côté des Dolphins. Maintenant, Jonnu Smith, quand on repense au débat qu'on avait sur un tight end qui peut être une cible numéro 2, Jonnu Smith, on n'est quand même pas du niveau des Brock Bowers, des Trey McBride et des George Kittle non plus. Donc, on est quand même loin de ça. Même loin de Sam Laporta, on en parlait avec les Hunt par exemple. Voilà, donc quand même, donc voilà, je trouve qu'il manque dans cette équipe une certitude en termes de receveur numéro 2, de cible numéro 2. Alors j'entends hein, que les Roman Wilson, que les Calvin Austin sont des jeunes joueurs et qu'ils peuvent progresser, ça j'en conviens. Mais il y a zéro certitude quand même là-dessus, donc moi j'ai ce souci-là principal. Et après, la ligne offensive, alors, je la mets en point faible parce que je la trouve pas particulièrement bonne. Je reconnais qu'elle a progressé l'an dernier. Maintenant, par rapport au reste de la ligue, ça me semble encore un peu en dessous quand même. Alors, c'est vrai que tu as parlé du jeu aérien. C'est pour moi, il y a un point faible beaucoup plus criant dans cette attaque. C'est le jeu au sol. Pour moi, c'est vraiment l'énorme point faible de cette équipe. Mais je voudrais rebondir sur le jeu aérien parce que pour moi, c'était le facteur X. Parce que t'as parlé justement du receveur numéro 2. Bah déjà, forcément, Aaron Rodgers, c'est un gros point d'interrogation parce qu'il a été blessé il y a 2 ans. L'an dernier, il a été moyen. Il fait un début de saison compliqué. Il fait une fin de saison un peu mieux. Ils espèrent certainement se baser sur la fin de saison plutôt que le début de saison. Il a un caractère particulier aussi. Il peut faire vriller l'équipe, on le sait. Forcément, il peut faire vriller le vestiaire. Il l'a déjà fait, en tout cas, il a déjà été suspecté de l'avoir fait. Donc c'est vrai que c'est pas, c'est un gros point d'interrogation. Et puis à disposition, comme tu le dis, il n'y a pas vraiment de receveur numéro 2. Tu parleras certainement de DK Metcalf un peu plus tard, mais je trouve que Rodgers, en revanche, dans ses belles années, il faisait émerger des receveurs un petit peu Oui. nulle part. Il avait des receveurs numéro un. Par contre, il avait des joueurs, et notamment sur les fins d'année à Green Bay, où il faisait émerger des joueurs. Et par exemple, si Rodgers était bon, ça ne m'étonnerait pas qu'un Scotty Miller, par exemple, qui marchait plutôt bien avec Tom Brady, par exemple, aux Buccaneers, devienne un joueur qui explose cette saison. Alors qu'il ne devienne pas un receveur numéro un, mais un joueur où on se dit, ah, en fait, c'est Rodgers qui l'a fait évoluer. Donc c'est vrai, pour moi, c'est un gros point d'interrogation. Ça peut être mis en point faible très certainement, mais je le mets en facteur X parce que je me dis que, allez, si on devait croire à Rodgers une dernière fois, le chant du cygne, ce serait cette année-là. Maintenant, c'est un point d'interrogation parce que ça peut aussi se passer très mal. Rodgers peut clasher. Alors, ça se passe très bien avec McTollin apparemment, mais on sait très bien qu'au bout de la semaine 1, ça peut très bien clasher, peut-être pas forcément du côté de McTollin, mais du côté de Rodgers, et que la saison serait bousillée, en tout cas le jeu aérien serait bousillé dès la semaine 1. Donc c'est vrai que voilà, pour moi c'est un gros facteur X. Après, en point faible, et je vais te lancer sur ça, pour moi c'est le jeu au sol. Le gros point faible de cette équipe, quand on prend la globalité de cette équipe-là, c'est le jeu au sol, que ce soit les joueurs, là Najee Harris est parti, et cette ligne offensive, vraiment en globalité, c'est vraiment pas rassurant du tout ce jeu au sol. Non, non, le jeu au sol est pas rassurant, c'est certain. Après, puisqu'il a priori, hein, c'est donc Jaylen Warren au sol qui va être le coureur numéro un et épaulé par Caleb Johnson, un rookie comment dire, que les Steelers sont allés drafter au troisième tour de cette année. C'est sûr que c'est une grosse incertitude sur ce que peut donner ce duo de coureurs et c'est un point faible pour débuter la saison, c'est clair et net. Surtout dans une année où peut-être que Rodgers pourrait avoir besoin d'un peu plus de certitude au sol pour l'aider aussi, pour relayer le jeu de passe, qui a aussi son lot d'incertitudes. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup d'incertitudes pour une attaque. Et quand tu as autant d'incertitudes, c'est un point faible, en fait. Je pense que clairement. Après, je sais pas, moi j'ai trouvé que que quand Jalen Warren jouait, je le trouvais plutôt intéressant. Maintenant, il profitait aussi du travail de sape de Najee Harris, qui était pas le coureur le plus performant, mais qui par contre, en termes de nombre de portées prises et de capacité à porter le jeu au sol littéralement sur ses épaules à coup de portée et de course, avait clairement sa pierre à l'édifice.
Donc Warren, on en a vu hein, des coureurs qui avaient l'air bons quand ils étaient numéro 2 et une fois qu'on leur demande de faire les 20 portées par match, ils disparaissent. Donc ça peut être le cas de Warren, je l'entends complètement. Oui, oui, non, mais c'est un point faible, ouais. D'autant que Warren, c'est vrai qu'il a cette capacité à être un coureur explosif, et c'est vrai que c'est plus facile d'être explosif quand on a quelques portées que quand on a tous les portées dans ce match-là. Il y a Kenneth Gainwell aussi qui est arrivé, peut-être pour renforcer cette escouade de running back. Mais c'est vrai que quand on regarde les statistiques l'an dernier, alors il y avait Najee Harris, mais on voit 127 yards par match au sol, et on se rend compte que c'est la 11e meilleure équipe dans ce domaine-là. On se dit, le jeu au sol est plutôt solide. Et en fait, après, quand on regarde la moyenne de yards par course, 4,1, et on est de suite bien plus bas que la moyenne en Mm. NFL. On est 26e, donc ça veut dire que les Steelers insistaient sur la course. Donc il y avait beaucoup de yards qui étaient accumulés, mais c'est vrai que la moyenne, elle était très basse. Et c'est vrai que cette ligne offensive, notamment dans ce domaine-là, ça fait plusieurs années quand même qu'il y a beaucoup de déficits dans ce domaine-là. Et c'est vrai que ça ne rassure pas. Le point faible, Raph, pour toi, il y a un joueur qui, pour toi, symbolise pardon, le point faible. Le facteur X, pour toi, il y a un joueur pour toi qui symbolise le facteur X de cette équipe. J'ai parlé du jeu aérien en général, mais tu voulais être un peu plus précis. Ouais, non, ça rejoint globalement ce que tu as dit sur le jeu aérien, hein. Ça va être DK Metcalf, que les Steelers sont quand même allés chercher à Seattle pour devenir leur arme numéro un, alors que George Pickens commençait peut-être un peu plus à émerger, même s'il avait des soucis comportementaux. Bien que DK Metcalf a aussi eu quelques passages à vide hein, du côté de Seattle là-dessus, on va dire en termes de comportement. Ouais, je le vois en facteur X parce que je pense quand même que si il arrive à passer un cap chez les Steelers, à être enfin ce vrai receveur numéro un. Alors statistiquement, il fait souvent hein, des saisons à 900 yards, plus de 1000 yards, mais il a un style de jeu très en profondeur. C'est des hautes moyennes de yards par réception. Finalement, quand tu regardes ces deux dernières saisons, notamment, c'est 66 réceptions à chaque fois, ce qui est assez loin en termes de standard pour un receveur numéro un, où les receveurs numéro un, notamment de possession, je pense à Amon-Ra St. Brown, etc., ont plutôt tendance à être autour maintenant dans la période actuelle de la ligue autour de 90, 100 réceptions, voire au-delà même. Je trouve que Metcalf n'a pas encore ce statut-là vraiment de numéro un. Et pour moi, là où on est Aaron Rodgers dans sa carrière, il a besoin de pouvoir se reposer sur un vrai receveur numéro un, sur un mec qui va aller être capable de gagner ses duels, pas seulement en profondeur grâce à sa vitesse et son physique, mais aussi être capable de temps en temps d'aller faire parler son physique milieu de terrain, d'aller dans le slot, d'être capable de vraiment d'être ce receveur de possession. Et pour moi, cette capacité de DK Metcalf à un peu changer de profil, ça peut être vraiment un facteur X pour l'attaque des Steelers. Parce que j'ai peur que si Metcalf se contente d'être une menace en profondeur, que cette attaque ne décolle pas vraiment en fait. C'est vrai que je parlais des receveurs que Aaron Rodgers arrivait à faire émerger un petit peu de nulle part, hein, un peu à la Tom Brady parfois. C'est vrai qu'aussi, il marche parfois très bien avec un receveur numéro un. On se rappelle de ces années aux Packers, des Jordy Nelson, par exemple, il y a un moment, ou encore un peu plus récemment de Devontae Adams. Il marche parfois bien quand il a l'alchimie avec un receveur numéro un. Mhm. Ça peut faire beaucoup de mal. Et je suis assez d'accord avec toi, il va falloir que DK Metcalf soit plutôt solide. À noter que Arthur Smith est devenu le coordinateur offensif de cette équipe. On a changé par rapport à l'an dernier, c'était Matt Canada. À voir aussi quels seront les appels de jeu. On sait que Matt Canada a catalysé aussi C'était de- pas pardon, c'était pas le cas l'an dernier déjà? Arthur Smith? Attends, c'est moi qui ai fantasmé ça ou... Ah, il est arrivé l'année dernière. En effet, attends, Attends, il était en tu me fais... 2024. Il est arrivé en Ouais, 2024. ok. Eh ben, il catalysait déjà beaucoup d'erreurs. Donc, autant pour moi, tu fais bien de me reprendre. Ben, ça sera en tout cas à surveiller, parce que c'est vrai que du coup, la structure de cette attaque change pour Arthur Smith, qui était là l'an dernier. Donc, la Hmm. structure change, mais à voir comment il va pouvoir gérer ça, à voir comment il va pouvoir gérer un Rodgers et ce jeu au sol. En tout cas, je pense que ça va être intéressant à vérifier, à regarder, à checker pour l'attaque des Steelers, qui vont avoir un calendrier qu'on va découvrir tout de suite, avec un déplacement pour commencer aux Jets à New York, réception des Seahawks, déplacement face aux Patriots à New England, réception des Vikings, mais ce sera un match qui se passera à Dublin. Il y aura ensuite une semaine de repos assez tôt dans la saison,
Réception des Browns, ensuite déplacement aux Bengals, réception des Packers et des Colts, déplacement aux Chargers, réception des Bengals, déplacement aux Bears, réception des Bills, déplacement aux Ravens, réception des Dolphins, déplacement aux Lions et aux Browns et réception des Ravens pour terminer la saison. Pardon. Quel serait ton pronostic pour toi, Raph, pour cette équipe des Steelers? Eh ben, écoute, je les vois encore en positif. Mike Tomlin poursuit sa belle série et je les vois par contre autour de 9-10 victoires. Et moi, je m'étais noté 10 victoires, 7 défaites, un petit peu comme l'année dernière, carrément comme l'année dernière même, 10 victoires, 7 défaites. Je les vois se qualifier en playoff parce qu'à 17, on le sait, généralement on est en wildcard et je les vois perdre en wildcard comme l'an dernier face à un vainqueur de division qui pourrait être les Ravens, qui pourrait être les Bills, qui pourrait être voire même les Texans. Je vois une saison copie conforme de l'an dernier, on change mais on monte pas, on descend pas, on fait un pas de côté avec peut-être un peu plus d'entertainment avec Aaron Rodgers et un peu plus d'envie de regarder. Mais je vois 10 victoires, 7 défaites et exactement le même schéma que l'an dernier. Hmm. Ouais, ouais, non, je suis plutôt là-dessus aussi, hein. Avec, on le rappelle, une division qui reste très solide avec des Ravens qui font figure de favoris et des Bengals qui espèrent être un peu mieux. Donc c'est vrai que ça ne sera pas forcément évident. Voilà, c'est ainsi qu'on termine cette pastille sur les Steelers qui vont encore une fois et encore plus avec Aaron Rodgers être une équipe qu'on va regarder attentivement. Vous retrouverez la preview écrite sur le site aujourd'hui aussi par un autre rédacteur. Je crois que c'est Elliot Salmon qui a écrit la preview de des Steelers. Et puis vous pouvez retrouver tout le contenu de Touchdown Actu sur les réseaux sociaux, sur le site. Il ne reste plus beaucoup de jours exactement pour le début de cette saison NFL. Plus beaucoup de jours aussi pour les pastilles. On touche à la fin de ces pastilles. Et puis ça veut dire qu'on va rentrer dans la saison régulière. C'est un moment très excitant. Voilà, on se laisse sur ça et puis on se dit à très vite. Ciao, ciao! Think enterprise software is too costly, too complex, and takes too long to get up and running? Think again. Workday Go makes simplifying your small or mid-sized business simple. HR and finance together on one powerful AI platform right at your fingertips. Workday Go gets you live fast and fits the needs of your business. Find out what Workday Go can do for you. Go with Workday Go. You might associate oil and natural gas with running a car or heating a home, but these resources go beyond fuel. More than 6,000 everyday products are made using oil and gas, from soap to toothpaste, bed sheets to contact lenses, and so much more. Oil and gas are an essential part of your world. People rely on oil and gas and on Energy Transfer to safely deliver it through an underground system of pipelines across the country. Learn more at EnergyTransfer.com.